La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est un truc qui me tient à cœur, euh, par rapport à mon boulot déjà, mais aussi par rapport à mon parcours de vie qui n'a pas été toujours facile. Et le côté galère, voilà, on a connu ça étant jeune dans ma famille. Donc les restes, voilà, il n'y a pas de truc jeté, c'est tout irrécupérable. Nantes, inspirant. Depuis 2020 et un certain confinement, le comptoir des Alouettes, épicerie solidaire à Chantenay, a commencé à distribuer des colis composés de denrées sauvées du gaspillage alimentaire. Rapidement, le nombre de bénéficiaires a augmenté et c'est un collectif d'associations, dont le comptoir des Alouettes, qui a pris le relais pour les collectes et les distributions. Aujourd'hui, le collectif, baptisé MAB pour Marché Alternatif de Bellevue, distribue chaque mardi 250 colis à des bénéficiaires résidant des quartiers Chantenay, Bellevue, Sainte-Anne. Le MAB fonctionne avec de nombreux bénévoles. Depuis un an, leur action est renforcée par l'arrivée de Jojo, salarié médiateur social, cuisinier de son métier. Alors moi c'est Joël Tollet, dit Jojo. Quand on a démarré les colis, les associations sociales, le CCAS aussi, le comptoir des Alouettes a donné des numéros de téléphone de personnes qui étaient en difficulté. Moi j'en faisais partie, donc on m'a appelé pour que je vienne chercher un colis. Donc je suis venu 3 mardis, et ensuite Odile, la présidente, m'a dit tiens, viens en tant que bénévole. Et puis en fait, il y a plein de personnes qui m'ont dit mais t'es comme un poisson dans l'eau. Mais oui, ça touche l'alimentation, et puis voilà, le côté gaspillage alimentaire, oui, ça me parle. 31 janvier 2022. C'est à consommer de préférence. En général, c'est à peu près jusqu'à 6 mois. Simplement, ça peut perdre, ça sera encore bon à boire. Ça va peut-être perdre un peu en texture, mais c'est... C'est des produits que c'est des dates courtes, soit c'est du jour même, ou soit c'est périmé le lendemain. Des fois c'est simplement l'emballage qui est un peu abîmé, et en fait le produit est très bien. On récupère des yaourts des fois qui sont bons un mois après. C'est simplement le cartonnage autour qui est défait, et donc du coup c'est donné. Nous, ça nous arrange. Et bon, je pense pas que ces produits-là ils seraient achetés. Mais il y a quand même beaucoup de produits de dates courtes qu'avant c'était jeté, et donc là ça peut être utilisé pour des gens qui sont en difficulté. Tous les mardis matins, les bénévoles du MAB se retrouvent dans une ambiance conviviale au centre socio-culturel du Jamais pour réceptionner des denrées et préparer les colis qui seront distribués l'après-midi. Il y a possibilité de séparer ça, regarde, il y a des viennoiseries, il y a des pâtes. Et là, je vois que vous êtes nombreux là. On essaie de faire en sorte qu'ils aient vraiment des produits, une alimentation saine, les habituer à manger des légumes. Et il y a quand même beaucoup de familles qui achètent des féculents, qui mangent très peu de légumineuses, très peu de légumes. Et il y a le coût, voilà, mais il y a aussi la mauvaise habitude alimentaire qui fait que voilà, ils s'habituent à manger ça. Alors, le truc, c'est que voilà, on met des légumes dans les paniers, mais des fois, ils les mettent de côté. Ils les redonnent. Pour ça, il faudrait qu'on crée des ateliers de cuisine pour leur faire découvrir ces produits-là. Mais le côté sanitaire ne nous permet pas ça. On attend que ça. Alors, s'il vous plaît, en priorité, on trie les légumes, s'il vous plaît. Non, je le remets là-bas. Je le remets dans le premier tiroir. Il y a des produits, des fois, c'est abîmé, mais il y a une grosse partie que tu peux utiliser. Et dans ces produits-là, si tu mets tout dans une marmite, ça te fait un bouillon, tu poches une viande dedans. Et puis au niveau nutritif, c'est très bon. Ou sinon, tu fais des petits dés de n'importe quoi, des petits restes qui sont... les gens se disent, non, c'est pas bon. Mais en fait, si tu décomposes vraiment un fruit ou un légume, il y a toujours à récupérer. Et tu fais un plat de pâtes, tu te fais une petite compotée de légumes, tu mélanges avec, et ton repas est équilibré. Il y en a plein d'origines étrangères, mais qui ont l'habitude de manger certains produits, mais qui n'ont pas l'habitude, mais quand on dit origine étrangère, mais aussi les Français, qui méconnaissent certains légumes, et pour nous, qui sont très connus, mais pour eux, ils ne sont pas connus. Enfin, ils connaissent, mais ils ne savent pas manger. Ils ne savent pas le cuisiner aussi. Du chou, du chou rave, du fenouil, du panais... Alors, ils ne sauraient pas comment le cuisiner et ils n'ont pas l'habitude de goûter ce produit-là.
Et après, il y a plein de manières de faire goûter des produits qui sont peut-être ragoûtants pour certaines personnes, quand c'est pur. Mais quand ça peut être transformé et mélangé avec plein de produits, des épices, ce qui fait que voilà, c'est moins fort. Et finalement, ça peut être très bon. Et ça apporte un équilibre alimentaire. Là, on va avoir 36 cartons de bananes de 18,5 kg. Et ce qui fait que je pourrais en faire mettre, allez, on va dire 14 dans les grands. Je crois qu'il y en a 104 grands aujourd'hui. On va jouer la sécurité, on va en mettre 12. Et puis on va en mettre 8 dans les moyens. Et puis on en mettra 4 dans les petits. Et s'il en reste, après on les distribue oralement. Vas-y, encore. Stop. S'il vous plaît, on peut mettre 12 bananes dans les grands colis. 12 bananes. On vérifie s'il y a des abîmés, on les met de côté. On met 8 bananes dans les moyens et 4 bananes dans les petits. Toutes les semaines, on incorpore des bénéficiaires pour qu'ils deviennent bénévoles. À chaque fois, on incorpore, on appelle plusieurs personnes, ils ne viennent pas tous. Mais chaque semaine, on a 3-4 nouveaux bénévoles, bénéficiaires. Donc ils voient le processus, d'où viennent les produits, voilà, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et comme ça, en même temps, ils voient qu'à un moment donné, ah tiens, on n'a pas grand-chose dans nos colis, mais ils comprennent pourquoi. Et ils comprennent aussi le côté, on essaye d'être égalitaire dans ce qu'on met dans les produits. D'un mardi à un autre, voilà, si à un moment donné, dans la période de Pâques, on récupère du chocolat, on essaye de faire en sorte que il y a du chocolat, mais pour 2 mardis d'affilée. Comme ça, dans le quartier, s'ils se croisent, il n'y a pas le côté « Ah bah toi, tu as eu ça, nous, on n'a pas eu ça ». Voilà, ça ne crée pas de tension. C'est le côté médiateur qui joue son rôle. Allez, go. On ne demande pas de justificatif. On peut très bien gagner 1 600 €, on vient de se séparer, on a des crédits sur le dos, voilà, on peut avoir des périodes où on n'est pas bien, et ça, en apportant la fiche de paye, c'est vrai que voilà, ça n'a rien prouvé. Moi, j'ai été en galère, et en fait, on prenait mon côté fiscal de 2 ans avant, mais sauf que c'est dans le moment présent que j'étais en galère. Donc, j'avais pas des APL, j'avais aucune aide, quoi, en fait. Donc, non, on ne juge pas là-dessus. Qui veut donner un coup de main à trier les endives? Ou apprendre à trier les endives? Allez, venez les jeunes. Le but, c'est vraiment qu'il ne reste rien du tout. On lutte contre le gaspillage alimentaire. Et si à la fin, il nous reste des produits, bon, moi, ça ne me plaît pas trop. Hein. Et puis, si on peut redistribuer à d'autres associations qui font des trucs solidaires, c'est assez magique, quoi. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.